Alors, bonjour, bienvenue à moi-même chez vous. Je suis content d'être ici aujourd'hui, comme tous les séminaires que je donne depuis le mois de septembre. C'est super agréable de voir des nouvelles équipes, de visiter le Québec aussi à travers mes présentations sur les outils en informatique avancée, automatisation intelligente, parce que ce qu'on va voir dans les prochaines heures, c'est surtout ce qu'on entend parler de l'IA. Mais pour moi, l'IA, c'est plus un outil informatique avec de nouvelles fonctionnalités qui sont différentes de ce qu'on a connu dans le passé. Je vous fais un bref historique. Moi, depuis 2004, je fais de l'accompagnement, du coaching dans les entreprises, principalement les entreprises privées et les organismes à but non lucratif. Et au cours de ma carrière, j'ai fait beaucoup de projets dans différentes entreprises manufacturières, mais j'ai fait aussi du génie civil, donc j'ai bien connu le secteur municipal parce que depuis, je vous dirais, entre 2009 et 2012, j'ai fait une centaine de projets en génie civil d'infrastructures routières et j'ai collaboré avec des sous-traitants et avec des municipalités directement. C'était à travers mes mandats d'accompagnement et aussi des projets en informatique avancée. Donc, j'ai toujours été très à jour sur les nouvelles technologies. Je m'y suis toujours intéressé. Donc, l'IA n'a pas fait de différence au reste. Et en 2017, j'ai pris un poste de directeur général dans une petite municipalité dans les Hautes-Laurentides. Je croyais avec mon expertise, mais en fait, pas je croyais, avec mon expertise, je sentais que je pouvais aider les municipalités. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à travers mes 5 années ou presque. C'est une petite municipalité de 1000 citoyens. Je suis arrivé avant les élections de 2017 et j'ai quitté après les élections parce que pendant mon passage, j'ai constaté qu'il y avait des besoins criants dans le secteur municipal, surtout dans les petites municipalités. Et mon appel au retour du coaching me donnait envie de retourner dans ce secteur-là. J'ai attendu les élections soient passées et j'ai repris ma pratique du même moment où on entendait parler un peu plus publiquement de l'IA au début 2022. ChatGPT, la première version 3.5 est arrivée à l'automne 2022. Et je me suis intéressé assez qu'en 2023, quand j'ai constaté que ça faisait une grande différence dans l'administration, dans la gestion, dans l'impact que ça aurait sur les gestionnaires, j'ai pris une pause professionnelle de mai 2023 à mai 2024 où j'ai augmenté mon savoir, ma base de connaissances. Il n'y a pas de formation spécifique, donc c'était avec des réseaux, avec des collègues, des formations spécialisées. Et j'ai été pendant 6 mois au Centre de recherche informatique de Montréal où on a développé des preuves de concept, des outils qu'on a commencé à intégrer graduellement dans des municipalités sous forme de projets pilotes. Et ça a donné d'excellents résultats. Et je vous dirais qu'autour de juin, juillet 2024, j'ai commencé à m'afficher publiquement, sortir de ma pré-retraite qui était informatique pour offrir des services en IA. Pendant l'année que j'étais là-dedans, je ne voyais que ça. Donc, ça a été des centaines et des centaines, c'est même des milliers d'heures. Et quand je suis arrivé sur le terrain, mon premier séminaire à la MRC de Montmagny, j'étais surpris de voir que les gens ne connaissaient pas c'était quoi l'IA, mais moi, j'étais que là-dedans. Et ça fait depuis septembre, j'ai dû former plus de 500 gestionnaires parce que ça fait 500, puis ça fait un mois que je dis 500. Puis depuis un mois, j'en ai vu juste la semaine dernière, j'étais MRC Beauce-Centre mardi, à MRC de la Nouvelle-Beauce mercredi, à la MRC de Matapédia jeudi. Après, j'étais allé au Lac-Saint-Jean, j'étais à Honfleur au Lac-Saint-Jean. Donc, ce parcours-là m'a fait rencontrer au moins 150 gestionnaires parce que souvent, c'était 2 groupes. Un groupe le matin de la MRC, puis un groupe de l'après-midi avec les DG. Puis il y a même des endroits que je fais un groupe avec les élus le soir. Alors, ça fait au moins 500 personnes que je vois, que je parle d'IA. Ça a évolué beaucoup depuis septembre, donc j'ai modifié naturellement ce que je vous présente aujourd'hui. Et ce que je vais vous partager, c'est vraiment les avancées qu'on a actuellement et ce qui s'en vient, puis comment ça a évolué depuis un an, parce que ça a évolué beaucoup, beaucoup. Et à chaque semaine, on voit des améliorations au niveau des modèles de langage, le raisonnement, le type de rendu de réponse que ça peut générer. Et je vais vous parler d'automatisation, naturellement. Donc, l'IA génère du contenu, mais on peut l'automatiser. Donc, c'est de l'automatisation intelligente à partir de l'IA. Et je vais vous parler d'agents, d'assistants, des agents autonomes qui ont leur délègue des tâches et qui vont gérer des tâches pour nous.
Donc, ça marche et c'est actuellement ce qu'on voit. Et je vais vous parler de quelques cas pratiques, des cas aussi vécus. Nous, on doit avoir une trentaine de clients municipaux, puis on doit avoir au moins 300 utilisateurs qui utilisent des outils que je vais vous présenter, qui sont spécialisés pour le secteur. Fait que ce que j'aime faire, puis ça va sûrement prendre avec le groupe qu'on est à peu près 45 minutes, de faire un tour de table. Puis en même temps, ça va me permettre de vous expliquer comment ça peut vous aider dans votre rôle au quotidien. Et ça va me permettre de passer naturellement à peu près 80 du contenu théorique que je devrais vous parler. Puis après, on va tomber dans des cas pratiques. Puis ça va être beaucoup plus clair pour vous de voir comment l'IA interagit avec nous si vous connaissez la base et le contexte.